Bonjour à vous. Connaissez-vous Braco? Braco qui se prononce Brazo ou Bracho. Ce Croate de 51 ans, mais né en 1967, et qui transcende les foules à raison de plusieurs milliers de personnes rassemblées dans une salle à peu près partout dans le monde, et qui de son simple regard, sans aucune parole, au dire des journalistes et des scientifiques qui se penchent sur ce phénomène, provoque, favorise de son aura, de son charisme, et peut-être de la puissance du silence qui est véhiculé en résonance quantique, réalise bien des changements, des transformations profondes chez certaines personnes présentes dans les salles. Connaissez-vous Tenzin Palmo? Cette nonne anglaise qui a passé 12 ans dans une grotte de l'Himalaya. 12 ans d'introspection, de méditation, de silence, de contemplation. Connaissez-vous ce Brésilien Oberon? Certes pranique, mais qu'il aurait aussi pu réaliser sans même être pranique, et donc tout à fait réalisable par chacun d'entre vous. Oberon qui, il y a quelques années, a parcouru l'Europe, dont la France, et a réalisé le chemin de Compostelle. Oberon qui s'est distingué, pèlerin de Compostelle, parmi les pèlerins, avec une pancarte, un écriteau autour du cou, marqué silence. Et donc Oberon qui a cheminé tout le long de ces kilomètres, pendant toutes ces semaines, à pied, dans le silence. Et qui, même le soir arrivé dans les auberges, demandait sans aucune parole, en signifiant silence, demandait s'il y avait un lit. Retraite de silence. Voilà un dénominateur commun à Bracho, à Tenzin Palmo et à Oberon, le silence. Se nourrir en conscience, c'est se nourrir aussi de ce qui caractérise le mieux la conscience, qui est la présence. Comment se nourrir, que ce soit de fruits et légumes, que ce soit de junk food, de la pire des nourritures, que vous puissiez connaître et mettre dans votre assiette, que ce soit de prana, une assiette remplie de vide quantique, la nourriture lumière. Eh bien, comment se nourrir au mieux, quelle que soit la nourriture que vous avez dans votre assiette?
quelles que soient les pauses alimentaires que vous réalisez au mieux une fois par semaine chez vous. Eh bien, y mettre d'abord dans cette assiette, dans cette nourriture, la présence. Et la présence qui repose fondamentalement sur l'écoute, le ressenti, la perception, la présence au présent, ici et maintenant. Davantage, infiniment plus, connecté, branché à la sphère corporelle plutôt qu'à la sphère mentale. Et comment se mettre dans cette disposition? Eh bien, le silence aide énormément. Et le silence, ce n'est pas ne pas parler. Or, comment est-il possible d'être véritablement et pleinement à l'écoute si nous sommes occupés à parler ou à être envahis par toutes ces pensées? Le silence, ce n'est pas ne pas penser. Le silence, c'est être présent et se fondre dans cette présence au travers du fait d'être présent, ici et maintenant. Autrement dit, c'est accueillir ce silence. Et le silence, c'est le propre de la conscience. Le propre du mental, schématiquement le cerveau gauche, c'est le blabla, 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 blabla. Soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, à parler ou à s'entendre parler. Le silence, schématiquement, la conscience, schématiquement cerveau droit, se caractérise par présence. Et qui dit présence dit expansion. Qu'il y ait du bruit à l'intérieur, à l'extérieur, ou qu'il n'y en ait pas. Eh bien, le silence aide énormément à connecter cette conscience, et la conscience se nourrit du silence. Une fois encore, qu'il y ait du bruit, qu'il y ait des paroles, qu'il y ait des pensées, peu importe. Car là aussi, le piège voudrait que nous voulions uniquement le silence de paroles, de pensées et de bruit. Eh bien non, car la conscience se distingue du mental de la non-dualité. Ce qu'est le mental pleinement, dualiste. Et donc la conscience, présence, silence, se nourrit aussi de l'accueil, de l'acceptation. Que parfois il y ait autant de pensées ou de paroles ou de bruit, et qui, paradoxalement, n'empêche pas ce silence d'être perçu, connecté, ressenti. Alors, j'avais envie, en complément de cette vidéo, j'avais envie de vous proposer aussi cette pause de silence. Après la pause alimentaire, une journée par semaine, après la pause multimédia, télévision, ordinateur, téléphone portable, présentée dans cette vidéo, eh bien j'avais envie aussi de vous proposer, entre guillemets en complément, ce qui n'est jamais complet en soi, j'avais envie de vous proposer de vous nourrir pleinement du silence. Comment? C'est très simple. De vous poser. D'ouvrir vos antennes, tous vos récepteurs, de dilater tous les pores de votre peau, et où que vous soyez, affairé, occupé, débordé, stressé, ou très tranquille,
dehors, dedans, au cœur de votre être, en vous-même, centré, ancré, ou complètement hors de vous-même, en pleine colère, en pleine angoisse, en pleine tristesse, ou comme un long fleuve tranquille, très serein. Eh bien, de vous brancher simplement avec cette intention de ici et maintenant se brancher sur cette présence. Écoutez comme c'est beau, ce silence. Ce silence extérieur à soi, c'est le reflet du silence intérieur. Ce brouhaha, ce bruit extérieur, c'est le reflet du bruit intérieur. Nous percevons à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous ne pouvons pas percevoir à l'extérieur ce qu'il n'y a pas d'abord à l'intérieur. Le silence nourrit la conscience nourrit le silence. Et la nourriture en conscience, c'est aussi être en silence. Une fois encore, non pas ne pas parler, ne pas penser, ne pas faire de bruit. Vous pouvez connecter le silence dans une foule, en pleine ville, sur l'autoroute, avec toutes ces voitures qui se doublent, qui se croisent à 110 ou 130 km/h. Le silence est en réalité partout. Alors, comment se nourrir du silence? Quand vous ouvrez votre voiture, que vous vous y installez, que vous refermez la porte, avant d'enclencher la clé dans le moteur, de percevoir le volume de ce silence dans l'habitacle, la voiture, et de vous en imprégner, de vous en nourrir. 3 secondes. Et puis après, d'y aller. Quand vous rentrez chez vous, fin de journée ou fin de nuit du travail, vous avez ouvert votre porte de maison ou d'appartement, entendez ce silence, entendez cette présence chez vous. Bien sûr, il y a combien de personnes qui ne peuvent le faire et se précipitent à ouvrir la télé, la radio, la musique, parce que c'est moins facile ou c'est particulièrement difficile. Cette présence, ce silence qui renvoie à un certain vide avec soi-même. Or, c'est l'illusion de la dualité mentaliste, égotique, que de percevoir davantage le vide au travers de ce silence que la plénitude du vide au travers de ce même silence. Chose que la conscience connecte, reçoit, ressent et se délecte, ce dont elle se délecte infiniment. Quand vous allez vous coucher le soir, entendez ce silence dans la chambre. Et puis, les yeux fermés, allongés dans votre lit, ressentez le volume de cette pièce qui est votre chambre. Nourrissez-vous de cette qualité de présence au-delà des mots, qu'à un moment donné, les mots ne suffisent plus pour décrire ce silence, et en réalité, bien plus, cette présence
qui nous dépasse que ce simple silence. Silence, présence, conscience. Êtes-vous présent? Le matin, quand vous vous réveillez, avant même de vous lever, branchez-vous là où il y a encore très peu de pensées pour avoir dormi. Et encore, dans cet étage intermédiaire entre veille et sommeil, au moment où les yeux s'ouvrent, et peut-être même avant, quelques fractions de secondes avant que les yeux s'ouvrent, branchez-vous sur ce silence. Puisque quasi tout le monde se plaint du stress, de nos vies trop remplies, de cette vie en société où tout va trop vite, où nous perdons énormément de qualité de vie, où bien souvent nous ne savons plus après quoi nous courons, et que plus nous courons, plus parfois nous percevons nos vies de plus en plus vides. Eh bien, la journée, la nuit est remplie de ces moments où il est possible à toute heure, à tout moment, vous qui êtes à Paris sur le quai du métro, avec toute cette foule et ces trains qui passent toutes les 2 ou 3 minutes, il est possible à tout moment de connecter cette présence. Même dans le wagon bondé qui vous amène au travail ou qui vous ramène à votre domicile, que vous soyez debout ou assis, à vous tenir à la rampe, connectez ce silence même au travers du bruit, car le bruit véhicule le silence. Branchez-vous, ressentez au travers de ce que vous pouvez vous brancher, au travers de ce dont vous pouvez vous brancher, qui est la vibration. Placez simplement cette intention de vous brancher et de ressentir, de vous brancher sur la vibration et de la ressentir. Que ce soit la vibration du silence, dans la campagne, dans la forêt, en montagne, que ce soit la vibration du bruit généré par les vagues qui s'échouent sur la plage, du bruit que font les corbeaux, les pigeons, du bruit des voitures, du bruit de la foule, du bruit de vos pensées, du bruit des paroles des gens autour de vous. Branchez-vous sur la vibration, autant du silence que du bruit. Et en réalité, tout est présence. Avez-vous déjà pris conscience de cet intervalle qu'il y a entre les mots, qui peut être très réduit chez les personnes qui parlent très vite? Vous en connaissez tous. Et intervalle qui peut être beaucoup plus allongé chez ces personnes qui parlent plus lentement, plus posément, plus centré. Eh bien, comment développer davantage de conscience? Comment se nourrir en conscience? En plus et indépendamment de ce qu'il y a dans votre assiette tous les jours. Eh bien, se nourrir de cet intervalle qu'il y a entre les mots. Car en réalité, moins il y a d'espace entre les mots, plus la personne parle beaucoup et vite, plus en réalité elle est pilotée par son mental, cerveau gauche. Plus il y a d'intervalles
entre les mots, moins il y a de mots, moins il y a besoin de parler, car les choses se disent aussi de cette présence, au travers de cette présence, au travers de cette aura. Plus la personne est animée, nourrie, véhiculée, guidée par sa présence à elle-même et au monde, que l'on appelle la conscience, et peut-être un début d'éveil. Au-delà du silence que nous pouvons contacter, connecter, ressentir, nous avons tous tendance à considérer le silence comme un objet que nous connectons, que nous contactons, vers lequel nous allons, un objet. Et donc, qui dit objet dit distanciation, différence entre soi et ce silence. En réalité, le silence est bien plus qu'un objet, il est même le sujet lui-même. Jusqu'à conscientiser qu'il n'y a pas nous et le silence, qu'en réalité nous sommes ce silence. Nous sommes cette présence. Nous sommes cette écoute, nous sommes cette vibration qui nous anime. Il n'y a pas besoin de méditer. Pour faire silence, pour s'immerger dans le silence, ce silence qui est si reposant et nourrissant à la fois pour l'équilibre nerveux, pour le désencombrement de cette hyperactivité du mental. Plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de paroles et surtout de pensées par jour, d'après les spécialistes. Il n'y a pas besoin de méditer, surtout pour les personnes qui n'aiment pas méditer. Eh bien, simplement se poser. Que vous soyez debout, assis, allongé ou en activité, au travail ou autre, écoutez ce silence, s'immerger dans ce silence qui n'est autre que soi-même. Nous sommes l'incarnation du silence. Nous sommes silence incarné.